Alors bonjour, nous allons terminer aujourd'hui la loi de Hess, donc la section 5.2 du chapitre 5, et ça va compléter la théorie pour ce chapitre-là. Donc, on a vu jusqu'à maintenant en laboratoire qu'on peut déterminer la chaleur de réaction. Donc, et on peut faire ça grâce à la calorimétrie. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en laboratoire. Donc, on a vu que QC égale moins QR ou QR égale moins QC. Donc, on peut le faire de façon expérimentale, déterminer la chaleur molaire de réaction, donc le delta H finalement. Par contre, il y a des réactions qui sont un petit peu complexes, puis c'est difficile d'utiliser cette méthode-là. Donc, on a d'autres façons de déterminer le delta H. Cette façon-là, qu'on voit dans le chapitre 5, c'est d'utiliser d'autres réactions qui sont connues et de déterminer le delta H grâce à la loi de Hess. Donc, si on connaît le delta H de certaines réactions, bien, on peut utiliser ces réactions-là, les additionner et additionner également leur delta H pour trouver une variation d'enthalpie. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, on va décortiquer des réactions en plusieurs réactions séparées dont on connaît déjà la chaleur molaire de réaction. Donc, la loi de Hess, c'est une méthode théorique. Donc, ça nous permet d'estimer un delta H. Je l'avais déjà mentionné. Et c'est une méthode qui va être plus précise que le bilan énergétique qu'on a vu au chapitre 4. Donc, dans les deux cas, c'est une méthode plus théorique. Une est plus précise. La loi de Hess est plus précise que le bilan énergétique. Donc, on va faire ensemble un exemple d'application de la loi de Hess. Donc, on va tenter de déterminer la chaleur molaire de combustion de l'éthane et on va se servir de réactions connues. Donc, il y a certaines étapes à respecter, ça va toujours être les mêmes. Donc, ces étapes-là sont à la page suivante. Je vais descendre un petit peu pour vous les montrer. Donc, c'est toujours les mêmes 5 étapes qu'on devra faire pour arriver à calculer un delta H. Donc, on les regarde brièvement. Donc, on doit d'abord écrire l'équation balancée. Donc, on doit toujours travailler avec une équation balancée. Il faut ensuite choisir des équations pertinentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser encore une fois un annexe qu'il y a dans notre cahier. On va aller la voir tantôt, cette annexe-là, qui va nous montrer différentes réactions qu'on peut utiliser. Une fois qu'on a choisi nos équations, on devra les réorganiser, c'est-à-dire qu'il faut parfois les multiplier, les inverser. Donc, on a une certaine organisation à faire. Une fois que ça c'est fait, on peut procéder à l'addition des équations, comme on a déjà vu. On place nos 2, 3 ou 4 équations choisies et on les additionne. Puis, on additionne également les delta H qui sont associés. Et finalement, au besoin, à la fin, on peut changer, faire un petit calcul pour déterminer soit une chaleur molaire ou une chaleur massique de réaction. Donc, si on revient au début du problème sur la chaleur de combustion de l'éthane. Donc, notre première étape ici, écrire l'équation globale de réaction. Donc, on a ici écrit l'équation de combustion de l'éthane. Donc ça, souvent, ça va déjà vous être donné la réaction. Donc, vous n'aurez pas nécessairement à écrire cette équation-là. Par contre, on s'assure qu'elle est balancée. Donc, on a ici la réaction dans le fond. Puis, au lieu de la faire en laboratoire, c'est-à-dire de prendre de l'éthane et d'en faire la combustion, mettre ça dans un calorimètre et tout, bien, on va déterminer le delta H. Donc, au lieu de le faire par calorimétrie, on va le déterminer en additionnant d'autres réactions. Donc, c'est ici l'étape que je dirais névralgique, si on veut, c'est de
choisir des réactions dans lesquelles on trouve au moins une substance en jeu dans la réaction globale. Et tout ça là, en étant attentif à l'état de la substance. Donc, c'est vraiment ça ici là, qui est le cœur de notre travail qu'on a à faire pour choisir nos équations. Donc, dans notre réaction ici, dans le fond, j'ai 1, 2, 3 et 4 substances. Donc, je devrais avoir 4 équations. Il y a un élément, par contre, là, que je vais tout de suite vous indiquer. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'oxygène dans une réaction, bien, il y a une petite note ici. Là. On ne choisit pas de réaction pour le dioxygène. Je vais revenir à ça tantôt. Donc, on va regarder une substance à la fois. Donc, on a ici de l'éthane. Donc, je vous suggère là, de soit mettre de la couleur ou mettre des symboles là, pour les distinguer chacune des substances. Donc, on a ici de l'éthane. Donc là, il faut que je choisisse une réaction dans laquelle je retrouve l'éthane. Et pour ça, je vais aller à l'annexe 10 de mon cahier. Donc, l'annexe 10 se trouve à la page 400. Elle commence à la page 422. Donc, on va aller voir ça. Donc, on voit ici, dans le fond, l'annexe, cette annexe-là, c'est des chaleurs de formation. Donc, la formation, on se rappelle, c'est la même chose que la synthèse. Donc, tous ces indices-là qu'on a ici, là, tous ces ΔH-là qu'on retrouve, c'est toutes des chaleurs molaires de formation. Donc, combien d'énergie ça prend pour faire la synthèse de ce qui est écrit. Donc là, nous, on avait l'éthane. Donc, il faut trouver dans ces tableaux-là l'éthane. Donc là, vous voyez que c'est en ordre alphabétique. Donc, on va descendre. On voit le carbone ici. Et on vous dit, voir carbone, là, le C2H6, on ne le trouve pas ici. Par contre, on vous dit d'aller voir le tableau des substances organiques. Et c'est là qu'on va aller trouver l'éthane. Donc, je vais descendre jusqu'ici, substance organique. Donc, on vient de voir l'éthane ici. Donc, ce qu'on vous dit dans le fond, c'est que lorsqu'on fait la synthèse de 1 mol d'éthane, ça dégage 84,7 kJ par mol d'éthane. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'écrire cette information-là là, dans l'exemple du cahier. Donc, si on retourne ici, donc on voit bien là que l'éthane ici, on a écrit le ΔH, moins 84,7 kJ, et on a écrit l'équation de formation. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est beaucoup exercé cette année. Il faut être capable d'écrire l'équation de formation des substances qu'il va y avoir dans notre équation. Donc ça, il y a un exercice là, après la vidéo, après la présente vidéo. Justement, il y a des exercices pour vous sur comment on va faire pour les écrire, ces équations de formation-là. Donc, je ne le détaille pas là, pour le moment. Donc, j'ai réglé la situation du C2H6. Je dois faire de même pour le CO2 et pour le H2O. Donc, on peut se mettre un symbole ou de la couleur. Donc, pour le CO2, c'est le même principe. On va retourner dans l'annexe et on va aller trouver le CO2 dans ce cas-ci. Et c'est important de regarder qu'il est gazeux, là. Donc, on va aller voir à la page 423. On va retrouver ici le CO2. Faites attention, CO, CO2, donc gazeux, ça va, moins 393,5 kJ par mol pour la formation du CO2. Donc, on garde cette information-là en tête. J'en profite peut-être pour regarder l'eau aussi en même temps, vu qu'il est juste à côté, puis ça va être le suivant. Regardez l'eau ici. Donc, quand on choisit une équation de formation de l'eau, c'est important de remarquer ici, hein, il y a H2O gazeux, H2O liquide, ce n'est pas la même quantité d'énergie. Donc, il faut juste choisir le bon ΔH dans les deux.
si je reviens à ma page ici, donc on a le CO2 qu'on vient placer ici, son équation de formation avec son delta H, donc celui qu'on avait trouvé dans le tableau. Et finalement, ben, on va faire le même avec ici là, le H2O gazeux. On va aller trouver son delta H de formation à la fin et on vient écrire l'équation de formation. Donc, vous voyez ici, on a mis vraiment une demi-O2 là, parce qu'on se rappelle que l'énergie qui est donnée, c'est toujours pour une mole. Hein? Donc, c'est vraiment écrit chaleur molaire de formation. Donc, dans tous les cas, c'est toujours pour faire une mole. Donc, on a trouvé nos 3 équations pour travailler. Je vous rappelle que pour l'oxygène, comme j'ai dit tantôt, hein, ce n'est pas nécessaire de trouver une réaction parce qu'il est déjà présent ailleurs. Donc, on voit que l'oxygène est déjà présent ici. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher une équation pour celui-là. Donc, on l'oublie pour celui-là. Donc, on a maintenant nos 3 équations qu'on va pouvoir additionner. Sauf que si on les additionne telles quelles, là, ben, c'est bien évident qu'on n'obtiendra pas l'équation globale. Donc, la 3e étape, c'est de réorganiser ces équations-là, c'est-à-dire de les changer. On va aller voir la page suivante. Donc, on vient réorganiser les équations. Le but, c'est qu'on en ait suffisamment de chaque substance et aussi que le réactif ou le produit se trouve du bon côté de l'équation. Donc, si je vous remonte le premier, ici, donc j'ai mon équation globale ici, on voit bien que l'éthane dans l'équation globale, il est du côté des réactifs. Puis, en plus, j'en ai 2 moles. Donc, quand j'écris mon équation de formation, c'est bien évident que là, c'est la synthèse du C2H6. Fait que là, l'éthane est du côté des produits, puis j'en ai juste une mole. Donc, pour pouvoir faire l'addition et que ça fonctionne, je dois inverser la première équation et je dois la multiplier par 2. C'est ce qu'on a écrit ici. Hein? Inverser la première équation et la multiplier par 2. Donc, inverser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre qu'est-ce qu'il y avait du côté des produits et le mettre du côté des réactifs et inversement. Donc, dans le fond, ce qu'il y a ici, je l'écris à gauche. Ce qu'il y a ici, je l'écris à droite. Par la suite, on dit multiplier par 2 parce que je veux avoir 2 moles à la fin. Donc, je vais multiplier tous les coefficients. Donc, ça va être 2 moles pour lui, 6 et 4. Ça va me donner 2C2H6 qui se décompose en 4 carbone et 6H2. Élément important à ne pas se tromper, lorsque je fais ça, quand j'inverse l'équation, et là, ça ici, c'est vraiment important, mettez-vous des étoiles, ici, là. Il faut, quand j'inverse l'équation, hein, quand je change mes affaires de bord, il faut aussi que j'inverse le signe du delta H. Donc, mon moins 84 devient plus 84,7. Puis, comme c'était des kilojoules pour une mole, puis que là, j'ai fait x2, je suis rendu à 2 moles, je dois aussi multiplier le delta H. Donc, important, quand je vais multiplier, c'est rare qu'on va diviser, là, on va plutôt multiplier. On multiplie chaque coefficient, comme on a déjà vu, et on multiplie aussi le delta H. Donc, on voit qu'on a fait des changements là, à chacune des équations. Donc, si je reviens en haut, donc on a parlé du C2H6. Pour le CO2, lui, il est déjà du côté des produits, ça fait que ça va, parce que dans la globale, il est du côté des produits. Par contre, je dois tout multiplier par 4 pour avoir 4 moles. Et finalement, pour l'eau, je suis déjà du bon côté, donc je suis du côté des produits. Par contre, je veux obtenir 6 moles, donc je vais multiplier le tout par 6. Donc, c'est ce que ça va nous donner ici. Donc, je multiplie par 4 pour le CO2, je multiplie par 6 pour le H2O. Donc, ça va être finalement mes 3 équations que je vais additionner avec les delta H correspondants selon que j'ai inversé ou multiplié.
Quatrième étape, là, je suis prêt à additionner. Donc, je fais finalement la somme des équations que j'ai réorganisées. Donc, C2H6 avec le delta H, le CO2 et l'eau. Et là, je vais annuler mes trucs. Donc, le carbone s'annule avec le carbone. Le H2 s'annule avec le H2. L'éthane reste ici. 4 fois O2 plus 3 fois O2, donc j'en ai 7. 4 CO2, 6 H2O. Et là, j'additionne mes delta H. Donc, ça ici, ce que j'obtiens ici, ben, je suis supposé d'obtenir mon équation de départ. Donc, l'équation que j'avais écrite complètement au début, c'est celle-là que je veux obtenir. Donc, c'est ce que j'obtiens à la fin, mais avec ma réponse de c'est quoi mon delta H. Donc, ce que je vois ici, j'ai additionné les 3 delta H pour obtenir la variation. Donc, j'ai une variation d'enthalpie pour la combustion de 2 moles d'éthane. Si je veux une chaleur molaire de combustion, ben, à ce moment-là, je vais tout simplement diviser par 2 ici parce que ce delta H-là correspond à 2 moles d'éthane et non pas 1 mole. Donc, j'aurai ici là, l'estimation quand même assez précise là, avec la loi de Hess de la chaleur molaire de combustion de l'éthane. Donc, ça m'évite de faire l'expérience parce que c'est quand même assez complexe puis ça prend des équipements là, compliqués pour faire ces expériences-là. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à calculer une énergie de réaction. Donc, on va se servir là, toujours des tableaux qu'on a en annexe. Toujours, on va travailler là, avec des chaleurs molaires de formation pour faire nos calculs. Donc, on va toujours vous fournir là, au besoin là, une annexe. Donc, c'est ce qu'on vous dit, là, le tableau des chaleurs molaires de formation. C'est celui-là qu'on va utiliser, nous autres, tout le temps pour faire nos calculs. Donc, je vous invite là, à aller voir les vidéos suivantes pour regarder comment on écrit les équations de formation parce que ça peut être assez complexe quand même. Il y en a qui ne maîtrisent peut-être pas beaucoup cet élément-là. Et par la suite, là, à faire les exercices en lien avec cette partie de théorie-là.